tu culpabilises. Encore. Parce que tu n'as pas rappelé, parce que tu as rappelé, parce que tu as dit non, parce que tu as dit oui, parce que tu as trop parlé ou pas assez parlé justement, parce que tu as osé penser à toi juste un instant, une microseconde, et puis aussitôt tu as cette petite voix qui revient: «Tu aurais pu faire plus. Tu aurais pas dû faire ça. C'est de ta faute». Tu vois, cette voix-là, elle vient pas de nulle part. Elle vient de toutes les fois où on t'a appris que pour être une bonne personne, il fallait faire passer les autres avant toi. Hello ma douce et bienvenue dans ce tout nouvel épisode où on va parler aujourd'hui d'un sujet que je vois revenir encore et encore et encore, que ce soit en séance de coaching ou lors des appels pour rejoindre la méthode AC, la culpabilité. Déjà, avant toute chose, il faut comprendre ce que c'est que la racine de la culpabilité. La gentille fille. Oui, encore elle, on va pas s'en débarrasser comme ça. On t'a appris à être gentille, à sourire, à apaiser, à éviter les vagues, à être la petite fille sage, celle qui comprend, celle qui s'adapte, celle qui est le caméléon finalement. Et c'est devenu ton super pouvoir, mais aussi ton super piège, j'ai envie de te dire. Parce que quand tu vis dans le rôle de la gentille fille, tu finis par croire que ton devoir, c'est de rendre tout le monde heureux. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, quand tu n'y arrives pas, tu ressens de la culpabilité. Mais la vérité, la première vérité de cet épisode, c'est que tu n'es pas là pour porter le monde. Tu n'es pas responsable des émotions des autres. Tu n'es pas là pour combler, pour réparer, ni tout comprendre tout le temps. Culpabiliser, c'est souvent la trace de ton empathie, qui est mal dirigée finalement. Tu ressens tellement fort les autres que tu oublies que tu as aussi le droit de ressentir et d'exister pour toi. La culpabilité, c'est une émotion avec laquelle je deal énormément au quotidien moi aussi, pour être complètement honnête et transparente comme on l'est toujours entre nous par ici. Tu le sais si tu me suis sur Instagram ou même sur le podcast depuis un moment, ma santé mentale, physique, bref, ma santé de manière générale, c'est vraiment mon premier pôle de dépenses au quotidien. Et du coup, au quotidien, je participe à tout un tas d'expériences sur mon conscient, mon inconscient et parfois des choses un petit peu plus spirituelles. Bref, tout ça pour te dire que, dans un sens ou dans l'autre, je ne compte plus toutes les fois où on m'a dit: «Ouh là là, culpabilité, beaucoup de culpabilité. Pourquoi? Pour qui? Depuis quand? Va falloir lâcher ça». Et ça, c'est quelque chose qu'il y a encore 3 ou 4 ans en arrière, j'avais jamais identifié en tant que tel, en fait, finalement. Mais quand on est venu poser ce mot culpabilité, je crois que ouais, la première fois, c'était, bon non, c'est arrivé avant ça, mais c'est vrai que c'est un mot qui est beaucoup, beaucoup ressorti lors de mon premier voyage en solo à Bali. Quand on est venu poser ce mot, j'ai compris de quoi «je souffrais» entre guillemets. Ce besoin à tout prix de combler les autres. En tant qu'éponge émotionnelle, et je sais que je suis pas la seule par ici, j'ai très vite pris cette place de vouloir faire le bonheur des gens autour de moi. Ce qui fait que si c'était pas le cas, si j'étais de loin ou de près ou de très près impliquée dans ce non-bonheur finalement, du coup je culpabilisais. Je culpabilisais de pas pouvoir être présente quelque part, je culpabilisais de pas être disponible, je culpabilisais de pas avoir répondu en pleine nuit. Bref, je culpabilisais dès que je ne prenais pas finalement la charge des autres. Je culpabilisais de pas être près de ma famille, d'être partie jeune, je culpabilisais de savoir des copines dans des situations qui sont plus ou moins merdiques alors que, moi, ça allait. Je culpabilisais de mieux gagner ma vie parfois. Bref, ça devenait complètement ridicule parce que je me mettais à culpabiliser pour tout, pour rien et pour tout ce qui se trouvait entre les 2 en fait, finalement. Et puis, j'ai pris un pas de recul pour écouter ce que ma culpabilité, elle avait à me dire. Et ma culpabilité, elle était quand même très portée sur ce: pendant que je m'occupe du bonheur des autres ou de soigner les autres ou de m'occuper des autres, j'ai pas besoin de m'occuper de moi parce que moi, en vrai, ça va. J'ai pas de raison que ça aille pas. Sur le papier, regarde, justement, tu es pas dans cette situation merdique relationnellement, tu gagnes mieux que cette personne, tu as la chance de vivre dans tel endroit, tu as la chance de ci, tu as la chance de ça et en fait, j'en étais rendue à complètement minimiser mes émotions ou ce que je peux ressentir ou même mes expériences
un peu pourri sur le principe que d'autres vivent pire. Et en fait, c'est finalement ça. Ce qu'il y avait comme message à comprendre, c'est que la culpabilité, c'est clairement la peur d'être trop ou d'être de trop. Trop émotive, trop directe, trop présente, trop absente, trop quelque chose finalement. Et puis jamais assez, au passage. Alors du coup, tu viens compenser. Tu t'excuses d'excuser, tu t'excuses d'avoir besoin, d'avoir envie, d'avoir un avis. Mais derrière cette peur, il y a une idée profondément ancrée qui est que pour être aimé, tu dois te contenir. Que si tu prends un peu trop de place, quelqu'un t'en voudra ou pire, t'abandonnera. Pourquoi? Bah parce qu'on est venu t'apprendre à ne pas prendre trop de place, ne pas faire trop de bruit, ne pas faire trop de vagues. Et c'est comme ça qu'on t'aime bien. Combien de fois t'as entendu autour de toi dire «Oh non mais c'est génial, t'as été adorable, on t'a pas entendu, t'as pas bougé». Waouh! Du coup, si je veux qu'on m'aime, il faut pas que je bouge, il faut pas qu'on m'entende. Alors du coup, comme t'as intégré ça, et bah du coup, tu t'éteins un peu plus à chaque fois. Et cette extinction lente, c'est ce que ton corps et ton cœur, ils ressentent comme de la honte. La honte, c'est la petite voix à l'intérieur qui te dit: «Tu n'es pas comme il faut. Tu n'as pas le droit d'être comme ça. Tu es moins que telle ou telle personne» ou encore: «Tu n'es pas assez». Elle ne naît pas de toi, cette voix, elle vient clairement de l'extérieur, des modèles, de l'éducation, de la société, de tout ce qu'on t'a répété jusqu'à ce que tu le crois. Mais la honte, c'est un mensonge ancien, un mensonge qui, certes, t'a protégé à une époque et qui maintenant t'étouffe. Donc quand tu commences à regarder avec tendresse cette honte et à chercher d'où elle vient, elle se transforme et elle devient une porte vers la vérité de qui tu es. Moi, je me souviens d'une fois où, j'ai toujours eu, cette capacité à parler très fort, à rire très fort, à être très sociable, à avoir toujours, un bon cercle social autour de moi, à beaucoup bouger, beaucoup faire de choses et je me souviens d'une fois, quand j'étais très jeune, j'avais 20 ans, je crois, ou 21 ans. Je vivais en coloc à Paris, une coloc de l'enfer, une coloc horrible. Franchement, je ne souhaite à personne une coloc comme ça et un soir, on est sortis et ouais, j'avais, peut-être, 1 ou 2 verres d'alcool dans le sang. Bon, peut-être 3-4 si on est complètement honnête. Et je m'amusais quoi. Ouais, je suis dans mon feu de l'action et effectivement, moi, être discrète, autant je vais pas forcément, à cette époque-là, parler de mes sentiments ou parler de choses qui dérangent ou faire de vagues, donc surtout je vais fuir le conflit à tout va. En revanche, je m'éclate, je passe un bon moment, je passe une bonne soirée. Ouais, je le fais savoir et clairement, tu le vois, tu l'entends que je passe une bonne soirée. Et je me rappelle de ma coloc qui me chope le bras et qui me dit avec des gros yeux: «Non mais Mel, là, tu t'arrêtes, franchement, t'es ridicule». Et en fait, ça m'est resté. J'avais même pas prévu d'en parler ici, mais ça m'est revenu en disant ces mots. Ça m'est resté comme bah, ouais, en fait, si tu pas cette meuf mystérieuse qui est là, qui s'amuse, mais sans trop faire de vagues, tu vois? Elle est là, elle vibe, mais elle est pas non plus en mode: «Wouhou! Fiesta de l'année!» Bah, en fait, tu ridicule. Et ça, c'est resté un moment, ce truc de si tu es complètement toi-même, sans réfléchir à l'image que tu donnes, au moment que tu es en train de vivre, à comment tu es positionné, la tête que tu as et cetera. On sait tous ici, vous voyez mes podcasts maintenant filmés, que j'ai une tête hyper expressive, ça ne changera pas. C'est comme ça, sur toutes les photos d'anniversaire, de mariage, tout ce que vous voulez, il y a toujours la meuf en arrière-plan avec une tête qui ressemble à Picasso. C'est moi, OK, je suis cette nana. Bah, en fait, quand tu lâches un peu prise, et ben, on te dit que tu es ridicule. Donc comment tu l'interprètes? Bah, il faut que tu sois dans le contrôle, il faut que tu arrêtes de lâcher prise. Il faut absolument que tu sois dans le contrôle de tout parce que sinon, tu es ridicule, tu te tapes la honte. Bref, ça c'était la petite, aparté perso. Mais du coup, à ce stade, tu te demandes sûrement: «OK, bah, comment je commence à me libérer de la culpabilité?» Et ben, je vais te le dire très lentement, mais très simplement. Tu ne te débarrasseras pas de la culpabilité en faisant plus. Tu t'en libéreras justement en osant être et en faisant tout l'inverse de ce que j'ai fait à l'époque. Plutôt que d'essayer de faire plus et d'avoir plus de contrôle, non, on va juste oser être. Et pour ça, je te propose de mettre en place dans ton quotidien 3 étapes qui me servent à moi, dans mon quotidien, à dompter ma culpabilité. La première étape,
ça va être l'observation. Quand la culpabilité, elle monte, on se pose, on respire et on se demande de quoi j'ai vraiment peur. Est-ce que j'ai peur de décevoir? Est-ce que j'ai peur de perdre? Est-ce que j'ai peur d'être jugée? Ce que ça veut dire concrètement, c'est qu'avant de toi te juger et de plonger les 2 pieds dedans, la tête en avant dans la culpabilité, tu vas prendre un temps de pause et tu vas venir observer ce qui se passe dans ton corps et dans ta tête sans chercher à corriger. Juste reconnaître: «Ah tiens, il y a de la culpabilité qui monte là, qui est en train de monter, juste pourquoi?» Si je te donne un exemple, par exemple, on va se dire que tu dis non à une amie qui te propose une sortie parce que tu es vraiment KO, tu es vraiment fatigué, il pleut dehors, tu as eu une semaine de malade et tu pas du tout envie de papoter ou de te retrouver dans un bar où ça va être blindé. Tu vas dire non et puis 1 heure plus tard, même pas, la culpabilité, elle arrive. Elle va penser que je tiens pas à elle, elle va penser que j'ai pas envie de passer du temps avec elle, mais la semaine dernière, je suis allée avec telle copine et elle le sait, elle a vu mes stories, du coup, elle va penser que blablabla. Bref, à ce moment-là précisément, tu vas inspirer profondément, poser ta main sur ton cœur et te demander: «De quoi j'ai peur là?» L'une des réponses les plus probables, ça va être de la décevoir. Et donc tu comprends que ce n'est pas une faute là que tu es en train de faire. C'est pas quelque chose de mal que tu es en train de faire et qui doit déclencher de la culpabilité. C'est juste une peur et la peur en l'occurrence là, c'est de perdre le lien avec cet ami. L'intention ici, c'est vraiment de venir remplacer la réaction de «je suis fautive» par une curiosité bienveillante. Qu'est-ce qui se passe en moi? Et prendre conscience, la conscience à ce moment-là, c'est déjà 50 de ta libération, parce que tu as compris que tu étais pas en train de faire quelque chose de mal. La deuxième étape, on va venir redonner la responsabilité. Tu n'es pas responsable des réactions des autres. Tu es responsable de ta vérité, de ton respect, de ton énergie. Ça veut dire quoi concrètement? Eh ben, ça veut dire que tu apprends petit à petit, pas à pas, un après l'autre, n'est-ce pas, à ne pas porter les émotions, les attentes ou les déceptions des autres sur tes épaules. Tu peux être empathique sans être responsable. Par exemple, tu dis à ton entourage que tu as vraiment besoin d'un week-end seul pour te ressourcer et quelqu'un te répond: «Ah bah dommage, moi je comptais sur toi parce que, je voulais, c'est mon déménagement». Et donc là, ça y est, tu sens la culpabilité monter. Bon, bah, en même temps, mon week-end solo, je pourrais le faire le week-end d'après parce qu'elle, elle a vraiment besoin de moi pour son déménagement. Elle va être toute seule. Si je suis pas là, elle va galérer et cetera. Et là, tu te rappelles: «Je suis responsable d'exprimer mon besoin, pas de gérer la réaction de l'autre. Je suis responsable de ce dont j'ai envie et de ce dont j'ai besoin pour moi». Donc là, en l'occurrence, protéger mon énergie, reprendre mon énergie. J'ai vraiment besoin d'un week-end de pause pour moi, loin de tout. Donc peut-être qu'aller porter les cartons pour quelqu'un d'autre, c'est peut-être pas la meilleure idée. L'intention ici, c'est vraiment de te désidentifier du rôle de sauveuse ou du rôle de réparatrice. Tu peux être aimante, tu peux être la parfaite copine sans t'oublier. Et enfin, la troisième étape de ce processus, ça va être de choisir la douceur. À chaque fois que tu sens la culpabilité monter, choisis la compassion à la place. Parle-toi comme tu parlerais à une amie, à ta meilleure amie. J'ai le droit de dire non, j'ai le droit d'exister, j'ai le droit d'être en paix. Parce que oui, tu as le droit. Et si tu as besoin que quelqu'un te le répète, bah enregistre ce moment du podcast et mets-le toi en boucle et en boucle et en boucle jusqu'à temps que ça rentre. Oui, tu as le droit de dire non. Oui, tu as le droit d'exister. Oui, tu as le droit d'être en paix. Donc finalement, l'idée ici, ça va être de venir remplacer la voix du reproche intérieur, donc celle qui fait naître la culpabilité, par celle du soutien. J'avais fait tout un épisode là-dessus où je te disais d'être ta propre meilleure amie. Bah, en fait, c'est vraiment ça, sois ta propre cheerleader. Si tu dirais à une copine: «Bah, tu avais le droit d'annuler, en fait, tu étais pas bien, tu te sentais pas bien, tu avais eu une semaine horrible, tu avais eu cette discussion avec ce mec ou tu as eu ce truc au travail, bref, tu avais besoin de te recentrer sur toi». Toi, tu vas être celle qui comprend pourquoi elle a annulé le verre. Donc pourquoi toi, tu peux pas être dans l'autre sens, celle qui est OK avec le fait d'annuler le verre? Donc par exemple, si tu t'aperçois que tu as pas été aussi disponible que tu l'aurais voulu, et bah, au lieu de te dire: «Tu aurais dû faire mieux», tu souffles un coup et c'est OK, j'ai déjà fait de mon mieux en faisant ça et c'était peut-être pas mon maximum,
de toute la vie, mais c'était mon maximum de cette semaine et de en ce moment. Tu craques, tu pleures, tu te sens submergé, plutôt que de te dire: «Oh là là, mais qu'est-ce que tu es faible, mais tu es trop émotive, mais tu ressens vraiment trop d'émotions, mais quand est-ce que tu vas t'endurcir?» Non, je suis là, j'ai le droit d'être fatiguée, j'ai le droit de pas gérer tout le temps, j'ai le droit là de laisser sortir et de pas tout le temps être ce roc super forte. De toute façon, je me rappelle que pleurer et laisser sortir mes émotions, ça veut pas dire être faible, bien au contraire. La positivité toxique, ça fait bien longtemps qu'on est passé au-dessus de ça et qu'on en est à un autre niveau, mes girls. Donc l'intention ici, ça va vraiment être de venir rétablir ta sécurité intérieure. Parce qu'on ne guérit pas la culpabilité avec plus de dureté, plus de force. On la guérit avec de la tendresse, de l'amour, «Je te comprends ma girl, je t'entends, je te vois, t'es pas toute seule». Ce que je veux que tu retiennes aujourd'hui de cet épisode, c'est que tu n'as pas besoin d'être parfaite pour mériter la paix. Tu n'as pas besoin de tout porter pour mériter l'amour. Tu as juste besoin de te rappeler que la vraie gentillesse, elle ne consiste pas à t'effacer, mais à te respecter. Alors aujourd'hui, si tu sens encore que cette culpabilité, elle est là et qu'elle vient te serrer, je veux que tu te poses cette question. Et si cette fois, je ne faisais pas passer tout le monde avant moi? Si cette fois, je me disais: «C'est moi d'abord». Et tu vas voir que le monde, il va pas s'arrêter de tourner, il va pas s'effondrer quand tu te choisis, il va juste s'ajuster à cette nouvelle réalité que tu es en train de créer. Si cet épisode, il t'a touché, je t'invite à le partager à une femme, une amie, une cousine, peu importe, une femme qui, autour de toi, se sent coupable de trop ressentir. Et si tu veux apprendre de ton côté à te libérer de cette culpabilité, à poser des limites sans peur et à te reconnecter à ta puissance intérieure, je t'invite à réserver ton appel de diagnostic grâce au lien qui se trouve dans la description, toujours au même endroit. On est sur un appel en direct avec moi pour les femmes qui se sentent prêtes à se faire passer en priorité, enfin, pour de vrai, pour la toute première fois, et à travailler sur leurs limites, leur confiance, amour d'elles-mêmes aussi, en rejoignant la méthode et la communauté AC. On va ensemble explorer ce qu'il y a derrière cette culpabilité et construire une confiance qui ne dépend plus du regard des autres. En attendant, j'ai hâte de te retrouver. Merci pour les likes, merci pour tous les messages privés. N'hésitez pas à vous abonner et à laisser un petit commentaire si cet épisode vous a plu.